Alors j'en ai eu plusieurs des critiques négatives, bien évidemment, hein, tout le monde en a eu. Heu, Moi, j'en ai plusieurs que je retiens et c'est normal, en fait, que je m'en souvienne parce que vous savez ce qu'on dit? On dit qu'il faut 10 critiques positives pour annuler une seule critique négative et comme de manière générale, vous prenez n'importe quel film, vous prenez n'importe quel livre, vous prenez n'importe ce que vous voulez, on a toujours plus de critiques négatives que des critiques positives et effectivement, on a beau dire que ça nous touche moyennement et cetera. Pour de vrai, ça nous touche quand même. Alors, surtout comme je l'ai déjà dit qu'en fait, bah, ce qu'on fait, ce sont des œuvres, en fait, et on met du temps à le faire. C'est des moments de notre vie qu'on donne pour faire des films. Donc, je vais vous dire les critiques les plus négatives que j'avais eues. J'avais eu sur un de mes courts-métrages, sur un forum, il y avait un mec qui avait assassiné un de mes courts-métrages, mais de manière comme si sa parole était objective, comme si sa parole était parole d'évangile, qu'elle était vérité absolue. C'est quelque chose que j'aime pas. Moi, je préfère qu'on dise je n'aime pas, plutôt que de dire c'est nul. Vous voyez. Euh, Cette personne, comme c'était sur un forum, et que moi j'étais sur ce forum, et il le savait très bien, je lui avais répondu. Je lui avais répondu, tu sais, ce n'est pas parce que toi tu n'aimes pas que personne n'aime, puisque j'ai aussi eu des retours positifs sur le film. Et là, la personne m'avait répondu quelque chose que j'avais trouvé vraiment d'une violence absolue, elle m'avait répondu, non, je ne pense pas, je pense sincèrement que, à part ta mère et ton père, personne ne peut aimer ce film. Euh, Ça, j'avais trouvé ça très violent. Euh, voilà. La preuve, je m'en souviens encore, alors que c'était, je crois, c'était il y a au moins 15 ans, je pense. Une autre critique négative qui m'a vraiment marqué et qui, elle, est assez récente, euh, c'est pas sur ce que je fais en termes de fiction, du tout. C'est plutôt dans mon travail que je fais avec certains clients et tout. Il y a une personne avec qui j'ai travaillé et qui pourtant était contente de mon travail quand je travaillais avec elle. Cette personne, je la recroise devant tout un groupe de clients et tout. Et elle sait tous les types de films que je fais. Et bon, comme je veux pas dire exactement ce qui s'est passé, je vais dire, admettons que parmi les films que je fais des films sur les ratons laveurs. Voilà. Et que les films sur les ratons laveurs est une infime partie de mon métier. Voilà, mais vraiment infime. Voilà. Et bon, cette personne avec qui j'avais déjà travaillé sur plein de types de films, etc., elle me présente à d'autres personnes en disant ah, je vous présente Jonathan Placide. Il fait des films formidables sur les ratons laveurs. Cette personne dit ça alors qu'elle sait très bien que je fais d'autres films et elle me présente comme ça, comme le mec qui fait des films sur les ratons laveurs. Et elle sait très bien que c'est une infime partie de mon métier et que ça n'a rien à voir avec mon expertise. Elle dit ça, bon, je suis un peu gêné et puis je me dis c'est pas grave. C'est pas grave. Puis ensuite, une autre personne va voir cette personne et lui dit, à propos d'un gros projet, et lui dit ah, j'ai très hâte de travailler avec Jonathan Placide sur ce projet. Et là, la personne lui répond non, 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 pas Jonathan Placide. Jonathan Placide, la seule chose qu'il sait faire, c'est des films sur les ratons laveurs. Euh, je préférerais qu'on passe par quelqu'un d'autre. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait mal. Parce que c'était une personne que j'appréciais. Parce que de toute façon, ce qui fait le plus mal, c'est quand ça vient de personnes qu'on apprécie et qu'on respecte. Et je me suis dit, mais pourquoi dire ça alors qu'en plus, cette personne appréciait mon travail sur plein d'autres choses. Ça m'a fait mal aussi. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Pour terminer, en fait, je vais vous dire exactement ce qui fait le plus mal. En fait, ce qui fait le plus mal, c'est pas tellement les critiques négatives qu'on reçoit. Ce qui fait le plus mal, c'est quand les gens décident d'ignorer totalement votre travail. Vous voyez, moi j'ai envoyé mon film à certaines personnes que j'apprécie, sinon je ne leur aurais pas envoyé. Et quand on a ces personnes, ou la presse, certaines personnes de la presse aussi que j'apprécie, et à qui j'avais envoyé, et quand on a des personnes à qui on envoie notre travail parce qu'on les estime, sinon on ne leur enverrait pas, et que ces personnes décident simplement de ne
pas vous répondre. Et même vont aller jusqu'à vous parler d'autre chose après, sans jamais vous parler de votre travail, qui est la seule chose qui est importante pour vous. Bah, ça fait mal. Et moi, je pense que ça, c'est pire, en fait, qu'une critique négative. Parce qu'en fait, une critique négative, bon bah, quelqu'un déferle sa haine sur vous, c'est pas très grave. C'est pas si grave que ça, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il a quand même reçu l'œuvre, entre guillemets. Il décide de déferler sa haine dessus, mais en même temps, voilà, voilà. Mais quand la personne décide d'ignorer totalement votre œuvre, euh, c'est pire que de la haine. Parce qu'en fait, on se dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as trouvé peut-être que ce que je t'ai envoyé, que ce que je t'ai voulu te montrer, tu as trouvé que c'était tellement merdique, et que tu aurais des mots tellement peut-être violents pour en parler, que tu estimes qu'il vaut mieux ne rien dire du tout. Et bien ça, je pense que c'est pire. Moi, je préférais qu'une personne à qui on envoie notre travail nous dise c'est de la merde, plutôt qu'elle ne réponde pas du tout et qu'elle ignore le truc. Donc moi, je pense que c'est ça le pire en fait.